Bonjour, bonjour. Et le petit café du matin. Et on est bon. Et 3, et 2, et 1. Et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Ah. Comment ne pas bien démarrer sa journée avec un transfert? Eh oui, on est sur un transfert. Un joli transfert qui vient d'avoir lieu en NBA. Et donc on va en parler ensemble. Bonjour à toutes et à tous ceux qui débarquent sur le chat évidemment ou ceux qui sont en replay sur YouTube. Bonsoir, bonjour, ça dépend quelle heure il est évidemment de votre côté. Je vais baisser un peu le son comme ça on va pouvoir s'entendre. J'espère que vous allez bien. L'actualité continue. Vous étiez nombreux à voir le transfert de Kevin Durant ce dimanche. On a enchaîné avec un Game 7. Alors oui, certains se demandaient pourquoi j'étais pas là. Alex et Simon ont assuré, il n'y a pas d'autre mot. Les rois de cette planète, ils ont été très très bons. Juste, je ne pouvais pas commenter ce match. Voilà, j'irai pas plus loin, mais parfois il faut prendre soin de sa santé. Et donc, ils ont assuré à fond. Vous inquiétez pas, tout va bien. Et justement, puisque on a la forme à 100%, eh bien on débarque de bon matin avec un petit aller café, puisqu'il y a eu un transfert, mesdames et messieurs, après Desmond Bane à Orlando et après Kevin Durant à Houston. Je vous présente Jrue Holiday à Portland, en échange de Anthony Simons et 2 secondes tours de draft. La bombe est tombée dans la nuit de la part de Shams Charania. Alors plein de choses à devoir discuter évidemment, parce qu'on est quand même sur un transfert assez important avec un Jrue Holiday qui était là depuis longtemps, quand même à Boston. Allez, longtemps. En tout cas, c'est quelqu'un qui était là quand même pour le titre. C'est ce groupe qui est cassé par Brad Stevens, hein, celui qui a été titré en 2024, c'était l'année dernière. Et donc, c'est vrai qu'on avait des doutes. On se demandait si Brad Stevens allait casser tout de suite le groupe après la blessure de Jason Tatum. Il y avait des rumeurs sur Derek White, sur Jaylen Brown, sur Kristaps Porzingis, on va y revenir. Mais c'est vrai qu'on a tout de suite vu Jrue Holiday être mentionné dans plusieurs rumeurs. Et donc c'est du côté de Portland qu'il va partir, Jrue Holiday. Plein de choses à devoir décortiquer, je vais le faire un petit peu en 2 étapes. L'idée c'est quand même de faire ça d'abord côté Celtics et ensuite côté Blazers. Alors pour Portland, comme je le disais, c'est vraiment ce groupe qui est cassé. C'était un groupe qui avait été champion 2024, Jrue Holiday, Jason Tatum, Jaylen Brown, Derek White, Kristaps Porzingis. On a vu des nouveaux propriétaires débarquer à Boston. Un nombre de dépenses complètement fou. Hein. Excusez-moi, j'en perds mon français, mais le salary cap des Celtics, c'était devenu des dépenses astronomiques. Et donc, on savait que cet été, il allait y avoir des transferts. On parle bien de plusieurs transferts, puisque je vais y revenir, il est possible que Porzingis soit aussi échangé dans les prochains jours. Le premier domino qui tombe à Boston, c'est Jrue Holiday. Jrue Holiday, défenseur incroyable, il avait été champion avec les Bucks, il est ensuite champion avec les Celtics, mais c'est aussi quelqu'un qui, mine de rien, approche de ses 35 ans, voilà, hein, depuis le 12 juin. Tout simplement, il a 35 ans, donc c'est un joueur qui n'est plus dans sa première jeunesse. Hein. Et donc, on se demandait justement côté Celtics comment ça allait se passer. Est-ce qu'il allait être transféré en premier? Eh bien, c'est le cas. Il va du côté de Portland, donc pour essayer, comme je vais en parler après, de booster cette équipe jeune défensive qui a fait une très très belle deuxième partie de saison précédente. Côté Celtics, pour vous donner un petit peu les éléments, donc tu ne lâches que Jrue Holiday. C'était vraiment désépaissir cette masse salariale qui est énorme, hein, parce que je vais essayer de vous retrouver ça avec la grille de salaire des Celtics. Bougez pas, Salaries Celtics. Je vais vous mettre la payroll tout de suite de nos amis de Boston. Voilà, je vous mets ça sous les yeux. Jrue Holiday, vous voyez quand même que au niveau du contrat, on était sur un joueur qui avait rempilé, mais qui coûtait assez cher. Et à la différence, Anthony Simons, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune. Pas du tout le même registre. Hein, on est plus sur un joueur offensif que défensif. Mais donc, c'est officiel, le groupe champion 2024 est cassé. Il est fort possible, puisque j'en parle maintenant, que Kristaps Porzingis soit le prochain domino à tomber. Pourquoi? Parce que je vous le remonte au niveau salarial. Hein, notre ami Porzingis, il a une dernière année de contrat là, à venir à 30 millions de dollars et après, il est agent libre. Est-ce que tu perds Porzingis contre Peanuts? Je ne pense pas que ce sera l'idée de Brad Stevens notamment et de Joe Mazzulla. Et donc l'idée c'est de potentiellement voir dans les prochains jours
dans quel trade pourrait se retrouver Porzingis. Je peux vous confirmer, comme certains l'ont vu, fans de Boston, sur les réseaux sociaux, et c'est rapporté par évidemment plein d'insiders des Celtics, je ne m'invente pas un rôle, que Porzingis est dans plein de rumeurs de transfert. En ce moment-là, KP, voilà, il ne va pas rester. Je vois que certains le mentionnent dans le chat. C'est fort probable que Porzingis soit bougé. Peut-être le soir de la draft avec Alex notamment. Peut-être que ce sera à un moment ultérieur, mais on se retrouve dans un scénario très probable où Porzingis sera échangé. Et donc, c'est une sorte de pivot, sans mauvais jeu de mots, qui est fait par les Celtics depuis la blessure de Jason Tatum. Il y avait déjà l'histoire des salaires, c'est-à-dire que Tatum serait resté sur 2 jambes et on ne sait pas ce qui serait passé avec Boston. Il y aurait eu des transferts cet été parce que la marge salariale, regardez juste, je vous remets les salaires des Celtics. Franchement, c'est pas possible. Vous en avez pour plus de 200 millions, 220 millions quasi garantis. Donc il y a un moment où il faut un petit peu alléger les finances parce que sinon Régine de la Compta elle est pas contente. Et du coup c'est pour ça que Porzingis on ne sait pas trop dans quel trade il va pouvoir se retrouver, mais Jrue Holiday est le premier à partir et Porzingis devrait suivre. On ne sait pas ce qui va se passer pour Al Horford, qui est agent libre. On ne sait pas ce qui va se passer pour Luke Kornet, qui fait partie aussi des joueurs vous voyez disponibles cet été. Mais en termes d'apport, il faut parler d'Anthony Simons parce que c'est un joueur offensif très doué, surdoué. Il faisait partie des rumeurs ces derniers mois du côté de Portland de joueurs qui pouvaient bouger. Avant que Desmond Bane arrive à Orlando, on parlait beaucoup d'Anthony Simons au Magic parce que le fit était parfait, explosivité offensive, catch and shoot, 3 points. Et donc Boston va récupérer ce talent-là. Anthony Simons, c'est un joueur qui est donc bien plus jeune. Il est né en 99, il a 26 ans. Et lui, pour le coup, on est sur un sniper. Vous voyez, 38% de réussite à 3 points en carrière, sur du très bon volume. Je parle de saison, regardez là, en 2022, il y a 40% de réussite à 3 points en prenant 8. C'est le gamin qui a été formé par Damian Lillard. Les fans des Blazers le savent, il a été formé par plein de monde, mais c'est vraiment le baby Lillard, Anthony Simons, qui a donc été formé. Et c'est un gars qui est quand même monté à plus de, vous voyez, 22 points de moyenne il y a donc quelques mois. C'était sur la saison 23-24. Mais là, tu sentais que du côté de Portland, il y avait, on va en reparler après, une différente dynamique, notamment plus sur les postes de forward avec Deni Avdija et Toumani Camara et d'autres garçons sur le secteur arrière. Mais donc Simons va apporter un punch offensif hyper intéressant. Parce que c'est un joueur très différent de Jrue Holiday. La défense des Celtics est excellente, ça il n'y a pas à en douter. Mais Anthony Simons, c'est un garçon qui est très fort en transition. Boston va beaucoup plus pousser le ballon. Je pense qu'il ne faut pas s'étonner si les Celtics jouent bien plus rapide. Parce que tu n'as plus le luxe d'avoir du Tatum par exemple ou du Jrue Holiday et ça se trouve du Porzingis. On y va en transition. Derrick White, Jaylen Brown, Anthony Simons. Je vais regarder au niveau salarial ce que ça donne pour notre ami Anthony, mais je crois qu'il y aura une histoire d'extension possible. Voilà, Anthony Simons, lui, il a 26 ans. Il est un peu dans la même situation que Porzingis, c'est-à-dire je n'ai plus qu'un an de contrat, mais là on peut un peu plus se projeter sur l'avenir. Donc c'est vrai que certains le mentionnent dans le chat, en termes d'apport purement offensif, moi je pense qu'on va pas se mentir, si Boston veut être une très grosse attaque la saison prochaine, t'as Jaylen Brown, t'as Derrick White, t'as Anthony Simons, t'as Peyton Pritchard. Il y aura large de quoi scorer plus de 110 points par match, rien qu'avec eux et avec des role-players autour, du côté des Celtics. C'était l'interrogation, c'était est-ce que c'est assez Jaylen Brown, Peyton Pritchard et Derrick White, surtout en ball handling, parce que Jrue Holiday c'est plutôt dunker spot et cutter. Là, apporter Anthony Simons, ça va vraiment assurer plusieurs journées et plusieurs soirées surtout, avec des matchs à 20, 25 points, 30 points, des coups de chaud. Anthony Simons, il est capable de te mettre 40 points sur des hit-checks. Donc je pense que côté Celtics, c'est une assez bonne affaire, parce que il fallait vraiment désépaissir cette masse salariale. Il fallait aussi mettre un peu plus de jeunesse, parce que c'est un groupe qui a été champion en 2024, mais Horford, Holiday, même Porzingis commence à vieillir aussi un petit peu. Il fallait penser aussi à la seconde lame, c'est-à-dire comment est-ce que tu es compétitif sur les prochaines années, rester très très fort, avec cette incertitude de la conférence 7 dont on a souvent parlé ces derniers jours, d'autant plus là avec la blessure de Tyrese Haliburton.
Et donc, voilà, moi je trouve que offensivement, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais il y a quelque chose d'hyper intéressant avec l'apport de Anthony Simons chez les Celtics. Je pense qu'on va avoir quelques soirées très chaudes au niveau du scoring de la part d'Anthony Simons, qui devrait, je pense, être prolongé après parce qu'il sera dans son début de prime, 26-27 ans. Et en plus de ça, l'ami Brad Stevens, il a quand même réussi à gratter 2 seconds tours de draft. Donc voilà, on va considérer ça, je trouve, comme une bonne affaire. Côté Celtics, je suis pas. J'ai regardé un petit peu les avis des fans de Boston là, un peu au réveil qui se font réveiller justement avec le son de la calage, comme dirait l'autre. Moi, je trouve que c'était. On savait qu'il allait y avoir un transfert. Tu leur aurais dit, il y avait Anthony Simons, jeune joueur offensif aussi doué. Il y a aussi des incertitudes, on va pas se mentir, j'ai besoin de le placer sur Peyton Pritchard. Parce que certains vont me dire quoi, comment ça Pritchard? Attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Pritchard, on va pas se mentir, c'est un garçon qui est très fort offensivement. Mais c'est aussi quelqu'un qui, même s'il a pris un super deal là, pourrait demander à avoir plus de responsabilités ailleurs. Hein, on l'a vu, hein. C'est quand même un mec que certains pressentent comme étant un potentiel starting point guard dans certaines franchises NBA. Et donc, quand tu es meneur titulaire, tu peux envisager avoir un meilleur salaire que cette espèce de coup du siècle qui a été réalisé par Brad Stevens. Regardez, c'est moins de 8 millions la saison jusqu'en 2028, Peyton Pritchard. Il y a un scénario dans lequel Pritchard continue à exploser et lui et son agent disent « Mon gars, j'adore un peu ce qui se passe à Boston, mais nous on a envie d'être titulaire, ça a été bien en 6e homme, on a une bagouze, mais maintenant on veut cash out un petit peu, on veut taper dans la banque. » Et donc c'est là que l'assurance Anthony Simons, c'est avoir un garçon qui va être prolongé et qui va pouvoir rentrer aussi dans le deal de certains garçons comme Derrick White et Jaylen Brown. Toute petite aparté sur ces garçons justement parce que j'ai vu que certains ont discuté autour de Jaylen Brown et Derrick White. Oui, il y a des rumeurs. Je pense que Boston aujourd'hui et Brad Stevens envisagent toutes les pistes. Parce que voilà, Tatum est blessé et c'est une sale blessure, hein, c'est tendon d'Achille. On ne sait pas ce qu'il va donner. Et je pense qu'il y a des réflexions qui sont autour de Jaylen Brown et Derrick White, mais je ne pense pas qu'ils vont être transférés. Est-ce qu'ils sont intouchables? Non. Est-ce qu'ils sont facilement touchables? J'irai pas jusque-là non plus. Je pense que vraiment, Jaylen Brown va être conservé. Derrick White aussi. Après, si ça se trouve, moi je vous dis ça, et en fait, dans 2 jours, en plein live, breaking news, les deux sont transférés, mais je pense que pour le moment, la question, c'est surtout Jrue Holiday et Porzingis. Que tu as quand même Jaylen Brown, qui est, on va pas mentir, dans son prime, hein, les mecs, on va pas dire de conneries. Hein. Jaylen Brown, certes, il a un salaire astronomique sur les prochaines années, mais le mec, il a 28 piges. C'est le sidekick parfait de Tatum. Il a pris ses responsabilités. C'est un super défenseur. Il a un jeu qui lui permet d'être très souvent présent. Il n'y a pas énormément de blessures autour de lui. Et Derrick White, il a été prolongé. C'est un des meilleurs deals de la NBA parce que le soir du titre, quasiment, il a été prolongé. Et donc, il est dans sa trentaine et pareil sur un registre de jeu formidable. Et donc, voilà, même si je vois que certains mentionnent en effet des rumeurs autour de Jaylen Brown avec des montages à San Antonio et d'autres, moi, je serais un peu plus sur la réserve en disant oui, ils vont être mentionnés dans des rumeurs, mais je ne pense pas qu'ils vont être transférés. Donc ça, c'est côté Boston. Très joli move, je trouve. Pas le move qui va fracasser tout là sur la NBA, mais Anthony Simons, je pense, très gros talent. Et vraiment, là où je crois que ça va surprendre du monde, c'est sur le fit offensif que ça va donner. Ne pas s'attendre à avoir beaucoup plus de percussions dans le jeu de la part des Celtics. Une attaque qui va aller go fast, beaucoup moins demi-terrain. On va continuer à bombarder à 3 points. Et alors, vu les 3 points qui sont envoyés, les qui sont envoyés par les Celtics tous les soirs, enfin, Simons, il va se régaler. Je pense qu'on sera sur une très bonne saison de Anthony avec les Celtics. Je ne pense pas qu'il devrait y avoir d'extension tout de suite. Il est possible que les Celtics tâtent le terrain et se disent vas-y, fais ta saison. Mais ça se trouve, Brad Stevens va dire non, on n'a pas envie de tester ta valeur et que tu exploses, et on va te mettre tout de suite un contrat pour que tu restes à Boston sur la durée. Donc ça, voilà, ça c'est du côté évidemment de nos amis de Boston. Donc je rappelle le trade, hein, c'est récupérer Anthony Simons et 2 seconds tours. Alors certains se sont posé la question autour de Détroit.
pourquoi est-ce que tu vas récupérer... de Détroit, pardon. De Portland. Pourquoi est-ce que Portland va récupérer Jrue Holiday comme ça, là, 35 ans, alors que tu es sur une timeline jeune, etc. etc. C'est vrai que ça peut être étonnant sur le papier de se dire pourquoi est-ce qu'un mec comme Jrue Holiday viendrait aider. Normalement, c'est le genre de joueur que tu ajoutes à Milwaukee pour aller chercher le titre, puis à Boston pour aller chercher le titre. Jrue Holiday avait déjà été récupéré par les Blazers, mais pendant quelques heures, lors du transfert de Damian Lillard du côté de Milwaukee il y a quelques mois. Donc ça fait vraiment 2 transferts en l'espace de 2 ans pour Jrue Holiday avec les Blazers. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé et qui se passe avec les Blazers, notamment vous l'avez peut-être vu sur la deuxième partie de saison, autour de ces 2 garçons notamment, hein, Toumani Camara, Deni Avdija, formidable sur les ailes. On a vu des choses aussi autour de Shaedon Sharpe, autour de Donovan Clingan, autour de plusieurs garçons qui ont vraiment fait une très bonne deuxième partie de saison. Et c'est vrai que ajouter un joueur de l'expérience de Jrue Holiday, ça aide dans plein d'aspects en fait du quotidien des Blazers. Première chose, l'expérience. Savoir comment gagner. Il y a plein de projets qu'on voit là en NBA qui sont super, mais où ils n'ont pas le vétéran pour leur expliquer comment passer un cap. On a vu notamment les Rockets ajouter Fred VanVleet, ajouter Dillon Brooks, ajouter Steven Adams. Et c'est dans ce sens que l'ajout de Jrue Holiday va pas mal aider parce que c'est un mec qui a 2 titres NBA, qui est adoré dans tous les vestiaires où il est passé et où Chauncey Billups va pouvoir aussi compter sur lui. Jrue Holiday, c'est un mec, je vous l'ai dit, hein, qui est sous contrat pendant quelques années. Donc certes, tu le récupères sur sa fin de carrière, 35 ans, il est sous contrat jusqu'en 2028, mais ça va permettre aussi à des jeunes joueurs de Portland de pouvoir comprendre justement comment ça se passe au quotidien, comment se préparer, si tu as des pushs vers les playoffs, comment gérer les déplacements, la fin de saison, comment ne pas craquer sous la pression. Il y a des gars qui sont hyper intéressants dans cet effectif où je pense pas que DeAndre Ayton s'inscrit, mais moi j'aime beaucoup défensivement ce que peut apporter un groupe autour de Donovan Clingan, Deni Avdija, Toumani Camara qui va avoir une extension de fou malade. On va se poser des questions sur la player option de Matisse Thybulle, mais il y a des garçons vraiment qui se sont éclatés sur la deuxième partie de saison. Et donc je pense que Jrue Holiday peut aider en fait ce groupe à démarrer la saison prochaine et se dire nous on va jouer en playoff, ouais. Si les Blazers se disent nous la saison prochaine on a envie de viser les playoffs, je pense que personne n'est vraiment choqué. Je vais vous remettre le classement. Ils avaient fini à combien? Ils avaient fait un push de fou en fin de saison. Ils étaient où les Blazers? Tac tac tac. Les Blazers ils ont fini avec autant de victoires que les Suns, s'il vous plaît. Alors je sais c'est pas une saison glorieuse de nos amis de Phoenix et d'Alexinator, mais quand même t'es à 36 wins. Enfin Simon s'était déjà mentionné dans plusieurs rumeurs de départ depuis des mois du côté de Portland, on l'avait donc mentionné à Orlando notamment. Là on va voir ce qui se passe à Dallas, on va voir ce qui se passe à Sacramento, on va voir ce qui se passe à Memphis. Bon, tu vois que Portland peut grimper des petites places là dans la conférence Ouest. Alors on parle pas d'être dans le top 6 de l'Ouest, si c'est le cas bravo et on en reparlera dans les 30 plus en 30 jours, mais je pense que c'est déjà le fait de pouvoir se dire tu te bats pour le top 8, un play-in tournament avec un potentiel avantage du terrain, mais surtout ça montre à ce groupe jeune que tu crois en eux. Et c'est ça que j'apprécie en tout cas de la part du management de Portland. C'est pas un espèce de all-in genre allez c'est parti, on va essayer de taquiner le Thunder et les Rockets, non. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est vraiment de cimenter ce groupe et d'apporter une pièce qui peut leur permettre de passer un cap global. Ça va aider au développement de ces jeunes. Ça va aider à vraiment comprendre comment gagner des matchs. Après oui, comme Houston l'a aussi montré la dernière, ADN défensif de fou malade, attaque bof bof. Et je vois que certains le mentionnent dans le chat. L'attaque de Portland, on a hâte de voir ce que Chauncey Billups va pouvoir nous construire. Parce que c'est vrai que le pouvoir offensif d'Anthony Simons en moins, c'est pas rien. Jrue Holiday n'est pas du tout l'attaquant qui est Anthony Simons. C'est un très très grand défenseur. Il va avoir des line-up défensifs monstrueux avec notamment Toumani Camara, Jrue Holiday et Donovan Clingan. Je pense qu'il va y avoir vraiment des prisons à ciel ouvert. Mais c'est vrai qu'en attaque, ça va être un peu ric-rac. Je sais plus à combien ils étaient là. Je vais regarder les ratings
Offensif, je regarde juste Blazers. C'est vraiment sur la saison, hein, donc ça va prendre en compte notamment la première partie de saison des Blazers. Donc c'est assez un peu sur... voilà. Ils étaient 23e offensivement. C'était bien mieux quand même sur la deuxième partie de saison. Je vais essayer de même faire ça bien. Regardez si je fais... bougez pas. Team Stats, Offense. Je vais essayer de vous montrer ça. Si je me prends notamment nos amis de stats avancées, on va aller sur la saison régulière. On va aller dans le Offensive Rating. Et en date, on va se mettre un petit, une petite trade deadline. À peu près, je vous montre comment je fais aussi parfois pour sortir mes statistiques de manière habile. Allez, je vais mettre le 7 février à peu près jusqu'au 24 juin, mais bon, normalement on doit avoir une trentaine de matchs. Offensive rating, Portland 22e. Bon, c'était pas non plus génial. Je pensais que c'était un peu mieux. Je pensais que c'était un petit peu mieux du côté de Portland. Par contre, défensivement, ils sont top 10. Voilà. Ils sont rentrés dans le top 10 sur la deuxième partie de saison, les Blazers. Donc, l'attaque, pas folle. Je vous le confirme. Perdre Anfernee Simons, ça ne va pas aider sur le rythme offensif. Mais je pense aussi que Portland n'a pas fini ses moves. Parce que vous voyez bien, il y a des gars, honnêtement, on va rentrer dans la dernière année de contrat de DeAndre Ayton. On le sait, le projet DeAndre Ayton, il n'est pas long terme à Portland. C'est une équipe qui vient de drafter Donovan Clingan et qui va être le point d'ancrage défensif de cette franchise. Ça va être le futur pivot titulaire des Blazers. Robert Williams, je pense que du côté des Lakers, on essaie de toquer à la porte. C'est un garçon aussi qui va devenir abordable. Donc oui, le gros challenge, il va être offensif pour les Blazers. Bien attaqué avec ce groupe, ça va être une sacrée expérience. Mais tu offres quand même à ces jeunes-là la possibilité de comprendre donc comment gagner au plus haut niveau. Ça veut aussi dire qu'il va y avoir des matchs serrés où il y aura un petit peu plus de rigueur de la part des Blazers. On avait parfois un petit peu du Alléluia basketball et c'est normal hein, pour les équipes jeunes. C'était le cas aussi à Houston qui essayait de s'en sortir. Alors Houston a fait un gros leap, hein, ils ont fini deuxième de la conférence Ouest. Je le souhaite pour les Blazers, je ne pense pas que ça va être ce jump là. Mais il pourrait y avoir des moves. Ah bah salut mon cher Simon qui nous rejoint là maintenant dans le chat. L'idée c'est voilà, vraiment d'apporter un petit peu cette, comme je le disais, cette expérience, cette défense. Il va y avoir des line-up vraiment terrifiants. Et donc moi ça me fait poser cette question que je vous pose à vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce trade? Je regarde un petit peu dans le chat quelles sont vos réactions et puis après on va boucler ce petit aller café car moi je devrais enchaîner avec du très très gros programme. D'ailleurs, petite annonce, à 18 h, restez connectés, il y aura un très gros jeu qui va sortir sur Trash Talk. Ça concernera justement cette semaine de folie à venir en NBA avec la draft et la free agency. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit le cut de Bill, ce sera cette année. C'est vrai que Bradley Beal, ça pourrait bien les aider là-dessus. Boston n'avait pas le choix, je suis bien d'accord. Mon cher Tim Throne, le roi de cette planète, je pense fort à toi, évidemment. Et tu sais pourquoi. C'est vrai que Boston n'avait pas le choix. Il fallait transférer Jrue Holiday. On va voir après pour Porzingis. Je pense que c'est vraiment le prochain domino. Est-ce que vous pensez que, je vous le fais en rapide, est-ce que vous pensez que Jaylen Brown ou Derrick White peuvent être transférés, selon vous? Là, est-ce que en septembre, est-ce que Jaylen Brown et Derrick White sont encore chez les Celtics? Moi, quand certains disent non, c'est pensez-vous qu'ils peuvent être transférés. Donc je vois votre non. Votre non, c'est non, ils vont rester. Je suis plutôt d'accord avec vous. Je serais très 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 étonné que des mecs comme Jaylen Brown et Derrick White soient transférés. Vraiment, même ne serait-ce qu'un des deux, ce serait complètement fou. Certains me disent Derrick White oui, Jaylen Brown non. Bah ouais, c'est possible. Bon, moi je vous avoue que je suis un peu plus sceptique, mais combien de fois Brad Stevens nous a surpris et régalé. Ce sera probablement le cas le soir de la draft, donc autour de Porzingis. Je pense que c'est le prochain domino à tomber. Il y a une équipe qui va vouloir récupérer le expiring contract et peut-être faire ça dans un deal à 3 avec un petit pic qui est attaché parce qu'il faut rester évidemment le plus flexible possible. C'est ce jeu d'armement qu'il y a à l'Est. En tout cas, vous voyez, on a vu Orlando sentir le roussi et encore, ils ont fait le trade de Desmond Bane, il n'y avait pas la blessure d'Haliburton.
Donc ils ont vu ce qui se passe, on va voir. Il y a le dossier Yanis, si ça se trouve, ça va se transformer. Salut, vive les Pélicans, merci pour le sub. Quel roi, comme d'hab. On voit hein, à l'Est qu'il y a des moves. Hein. Desmond Bane là qui va du côté d'Orlando. On va voir la triplette avec Banchero et Franz Wagner, ce que ça peut donner. Boston, je trouve que le move d'Anthony Simons, c'est aussi une manière de dire... Je pense que c'est un des axes dont j'ai pas parlé et que je trouve assez chouette. C'est qu'au moment où Tatum s'est blessé, il y a eu certains qui ont mentionné un espèce de shut it down. Un peu comme Golden State avait fait, vous savez, quand Steph Curry s'était blessé, ils ont fait une année de merde, ils ont drafté James Wiseman. Il y avait eu cette mention pendant quelques heures de « si ça se trouve les Celtics, ça va tanker ». 25 matchs de Jaylen Brown, on shut down Derrick White, Porzingis transféré, Peyton Pritchard, alléluia et tout, etc. Je pense pas. Je pense que, exactement, le message c'est que c'est pas bouton rouge, le message c'est on reste les Celtics, on veut être compétitif. Il y a un scénario dans lequel, dans 2 ans, je sais que c'est dur de se projeter, hein, mais dans 1 an et demi, t'as Jason Tatum en 4, Jaylen Brown en 3, Anthony Simons en 1, Derrick White en 2. Alors il faudra un gros pivot défensif. Et là-dessus, je pense qu'on sera sur un registre totalement différent de celui de Porzingis. Alors Ford va approcher de la retraite. Ne soyez pas étonnés s'il y a un gros projet défensif autour d'un pivot de la part de Brad Stevens, parce que le 5, avec un pivot défensif fort, Tatum qui revient, Brown, Derrick White et Anthony Simons, moi je clique. Et je trouve que le message qui est envoyé, c'est ça. C'est plus la capacité des Celtics à rester compétitifs sur les prochains mois. Ce que je trouve très chouette dans une ère de NBA où parfois, quand il y a des grosses dépenses et des blessures, on a tendance à vite appuyer sur le bouton rouge. Voilà pour ce transfert. Sur ce, je vais vous laisser évidemment. Les légendes absolues de cette commu qui étaient présents là en direct, eh bien vous êtes les meilleurs. Je vais vous souhaiter une magnifique journée, que ce soit le début de journée ici en France ou ailleurs. Quelques dernières infos, évidemment pour que vous soyez tous bien au courant. Ce soir, 18 h, très gros jeu qui sort sur Trash Talk. Vous le verrez, ça sera sur toutes les plateformes. Ça va être une dingue. Deuxième chose, demain soir, draft time, on sera avec Alex évidemment, je le rappelle, à partir de 1 h 30 du matin. On sera en direct sur Twitch, hein, pas sur YouTube. On sera sur Twitch pour évidemment commenter ce premier tour de la draft 2025. Ça va être super. Bien évidemment, certains se posent la question autour du sacre de OKC. Je vous cache pas que, vu le setup qu'il y a eu, sortie de Game 7 et ensuite devoir enchaîner sur le début de semaine, on verra si on fera une vidéo débrief. Attention, le Thunder pourrait aussi être actif. Là, je viens de le balancer. Pour ceux qui n'ont pas vu l'info, là, de bon réveil, il est possible que Sam Presti, à peine le champagne était tiède, qu'il a dit qu'il pourrait y avoir un transfert pour entrer dans le top 10 de la draft 2025, puisque le Thunder, je rappelle, non seulement ils sont champions, mais en plus ils ont les pics 15, 24 et 44. Donc voilà, à surveiller. Notamment les amis du Thunder qui viennent d'être champions et qui profitent gentiment du champagne et du Larry O'Brien Trophy. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'envoie l'upload tout de suite sur YouTube. Si vous regardez sur replay sur YouTube, je vous fais des gros bisous, évidemment. Vous en faites pas, tout va très très bien. Je vais être justement au top de ma forme pour demain soir. La draft, Simon et Alex sont assurés comme des rois sur ce Game 7. Attention, très grosse semaine à venir donc en NBA. On a déjà eu 3 transferts, Desmond Bane, Kevin Durant et Jrue Holiday en Anthony Simons. Restez connectés, ça pourrait tomber dès ce soir et demain. Premier tour de la draft mercredi, second tour de la draft ce jeudi. Et lundi prochain, Free Agency, je serai notamment avec Simon pour débriefer tout ça. Je vous fais des très gros bisous. Excellent mardi à toutes et à tous. Et à très vite, à demain sur Trash Talk, 1 h 30 du matin pour la draft 2025. Des bisous, ciao.